Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Fils et filles du bon Dieu, bon samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous en ce jour de joie, jour de fête, jour de la gloire de Dieu à travers les Saintes Écritures. 14e semaine du temps ordinaire, au temps du liturgique. Mais nous sommes vendredi, fils et filles du bon Dieu. D'abord le texte liturgique. Osée le chapitre 14, versets 2 à 10, puis le psaume 50, puis Matthieu le chapitre 10, versets 16 à 23. C'est l'évangile de ce jour, fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui, voici la dernière page du livre merveilleux du prophète Osée. À travers son amour nuptial malheureux, à travers sa souffrance de père humilié par ses enfants, il a lu dans sa propre vie combien l'amour de Dieu était plus grand que tout, fils et filles du bon Dieu. Que des prophètes s'élèvent pour notre temps, fils et filles du bon Dieu, et qu'ils nous disent la vérité, qu'ils nous révèlent les symptômes des gangrènes qui sont en train de s'infiltrer dans notre société, fils et filles du bon Dieu. Mais les menaces que ne sont pas le dernier mot du prophète Osée, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit ceci. Reviens Seigneur, reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu es tombé par suite de tes fautes. Prenez avec vous les paroles sincères. Enlève toutes tes fautes. Accepte ce qui est bon. Oracle du Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Ça veut dire convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1,15. On ne redira jamais assez que la foi en Dieu, l'alliance avec Yahvé implique des multitudes morales, sociales, politiques. Et nous avons déjà commencé à voir combien les prophètes prennent parti dans certains domaines temporels qui engagent les rapports sociaux, disons la vie de l'homme dans son ensemble. Pourtant, les prophètes ne sont pas habituellement des chefs de parti, ni des meneurs sociaux ou politiques. Ils sont conscients qu'il ne suffit pas de changer des structures. Oui, l'aliénation, l'oppression, l'injustice existent dans tous les systèmes et sous tous les cieux. Prenons des formes nouvelles, fils et filles du bon Dieu. Changer la société, comme on dit aujourd'hui, peut être une authentique démarche prophétique, mais cela peut être aussi, hélas, un alibi facile, car la société sait les autres. On demande aux autres de changer. On demande aux autres, il faut changer. Comme dit quelqu'un, tout est à refaire. Mais tout est à refaire, c'est chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. C'est chacun qui doit être conscience pour une évolution, pour un changement de la société. Mais si chacun de nous, si chacun pouvait nettoyer devant sa parcelle dans un village, tout le village serait propre. Fils et filles du bon Dieu. Il ne suffit pas de changer des structures, il faut changer des cœurs, de mentalité. C'est à cette conversion radicale que le prophète nous invite aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Tout à fait, il faut prendre appui sur Dieu. Changer son cœur, grandir en amour, fils et filles du bon Dieu. Voilà la sagesse, voilà l'intelligence véritable pour notre vie, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu le chapitre 10, versets 16 à 23, le combat de l'apôtre. Pour remplir sa mission et affronter les résistances, l'apôtre a en lui une force divine, l'esprit de Dieu. Celui-ci fait de lui un fils de Dieu et le rendra à la fois simple pour qu'il ne cesse jamais de viser son but et prudent pour qu'il choisisse avec souplesse le meilleur chemin pour l'atteindre, fils et filles du bon Dieu. Oui, le royaume de Dieu se révèle dans la faiblesse de Jésus et de ses messages. Saint Paul dira aussi que la force de Dieu trouve son accomplissement dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 2. Toute l'histoire de l'Église est remplie de cette vérité. Ce sont les petits, les humbles
qui ont fait les plus grandes œuvres, fils et filles du bon Dieu, comme Bernadette Soubirous, était la plus faible de Lourdes quand Dieu l'a choisi pour transmettre le message de la Vierge. Fils et fille du bon Dieu. Dieu choisit des incapables pour les rendre capables. Dieu choisit des faibles pour les rendre forts. Dieu choisit ceux qui sont négligés pour qu'ils puissent être porte-parole de son message, fils et filles du bon Dieu. Jésus nous demande aujourd'hui d'être audacieux, c'est-à-dire intelligent, habile, fin comme des serpents. Notre monde aujourd'hui est rempli de persécutions. Il faut faire attention, fils et filles du bon Dieu, dans ta relation avec l'autre, dans ta relation dans ta famille. Il faut faire attention. Demande l'esprit de discernement, fils et filles du bon Dieu. Pourtant, il faut aussi rester candide, c'est-à-dire simple, sans ruse, sans arrière-pensée, sans dissimulation, comme des colombes. Il faut qu'on sente que les messagers de l'évangile ne sont occupés que de Dieu sans rechercher leur propre profit. Fils et filles du bon Dieu, la parole de Dieu d'abord. Pas autre chose, fils et filles du bon Dieu. Annonce la parole de Dieu. Oui, l'évangile provoque parfois l'opposition et la persécution. Il faut aujourd'hui annoncer la parole de Dieu et également dénoncer les injustices, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'évangile provoque très souvent des oppositions. Il y en a qui sont là, qui parlent mal de ceux-là, qui disent la vérité. Ce n'est pas facile la vérité aujourd'hui. Ce n'est pas facile, il y en a qui ne veulent pas entendre la voix de la vérité, fils et filles du bon Dieu. Jésus n'en a pas peur. Il nous demande de garder courage comme lui. Lui-même a été accusé devant le tribunal de Pilate. Voilà pourquoi il invite chacun de nous à annoncer. Chacun de nous devons annoncer la parole de Dieu sans avoir peur. Mais ce n'est pas facile, fils et filles du bon Dieu. Les apôtres n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas à compter seulement sur leur propre intelligence pour trouver les paroles qu'il faut dire. Il y a en eux l'Esprit de Dieu qui habite en nos cœurs, dans les cœurs des apôtres, dans le cœur de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi continuons à annoncer la parole de Dieu. Essayons, fils et filles du bon Dieu, de prendre un certain temps de silence pour penser à cet esprit qui est en nous. Oh Seigneur, aide-nous à écouter ta parole. Aide-nous à être dociles à ta parole. Fils et filles du bon Dieu. Le texte de vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Fils et filles du bon Dieu. C'est une réalité dans notre vie. Même dans les méditations de tous les jours, fils et filles du bon Dieu, ça crée des gens aigris, les gens qui attaquent. Pourquoi il le fait? Est-ce que les chrétiens ont besoin de ça? Ils partent dans les églises. Fils et filles du bon Dieu, il faut penser aux hommes et aux femmes qui sont dans les hôpitaux, qui sont loin, qui n'ont pas une église proche d'eux et qui sont là des gens qui écoutent ces méditations tous les jours. Ah, j'ai rencontré une maman ici à Brazzaville qui me dit, oh, c'est vous qui revenez du Gabon? J'ai dit oui. Oh, mais j'écoute une parole, quelqu'un qui envoie les méditations tous les jours, c'est le Père Paul. J'ai dit, c'est moi. Oh, la maman là m'a serré dans ses bras. Elle m'a donné 20 000 francs pour dire, oh, continue le travail que tu fais. Oui, on continue pour la gloire de Dieu, pour que la conversion puisse s'installer. Fils et filles du bon Dieu, oui, la persécution vient même parfois de sa propre famille. Oui, le frère livrera son frère et le père son enfant. La haine peut naître partout, fils et filles du bon Dieu. Jésus nous suggère une seule solution, tenir bon, rester fidèle, garder sa fermeté et son courage contre toute déception, contre toutes les oppositions et tous les échecs. Ce qui compte, c'est le salut éternel, c'est d'être sauvé, c'est de savoir que Jésus est avec nous. Jésus travaille encore aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Demeurons dans sa parole. Oui, dans l'obscurité et l'échec, nous sommes sûrs de cela. Jésus est avec nous, il nous rassure, il nous comblera, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès-Sotonou, le Père de la joie de la paroisse Saint-Michel de Kembo, dans l'archidiocèse de Libreville au Gabon, mais actuellement en vacances à la paroisse
Jésus ressuscité de Brazzaville, plateau de 15 ans, c'est au Congo-Brazzaville. Saint journée de grâce, n'oublions pas. Kippé, Yayo et Tokos de bénédiction, tout un chacun de vous, n'oublions pas. Kippé, Yayo. Si nos croix ont une chance de pouvoir se purifier, rien n'aura plus d'importance sauf aimer. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Nous vivrons la transparence, il pourra se révéler. Nous savons que sa présence est charité. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Inspirons la tolérance, la patience et le respect, et mettons notre confiance en l'être aimé. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous